Et bonjour à tous, super panorama, c'est le matin, on est avec Sam. Bonjour Sam. Et bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci. Bonjour Jérémy. Ça va? On est au panier du laisser dire avec Jérémy Sauzet et Sam. Sam, tu vas nous expliquer, vous venez de pêcher. On est dans cette chronique sitôt pêché, sitôt cuisiné, qui a remporté un succès, plus de 10 000 vues la première, avec le poulpe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans notre bassine? Aujourd'hui, on va parler de la soupe de poisson. C'est un incontournable quand même ici, dans tout ce qui est côté Méditerranée. On fait la soupe de poisson, c'est un mix de poissons, donc on va avoir du bœuf. Et il est vivant encore, tu peux le toucher ouais. pour qu'on voit. Voilà, excellent. On voit qu'il bouge encore. Hop, alors là j'étends. Il bouge encore. Voilà, excellent. On va avoir du bœuf, on va avoir des petites du bœuf, il y a des poissons ça. Qui s'appellent du bœuf. C'est ça, c'est parce qu'il est gras, c'est un poisson très gras, tu vois, tu le vois qu'il est... qui mérite d'être mangé. On va avoir, ça c'est des petits poissons, en fait c'est un mix de petits poissons, tu vois, il va y avoir des cabottes. Ça c'est un incontournable. C'est bon? C'est bon, les belles ça se mange, tu vois, regarde. Ah, il a des ailes. Il a des ailes, vertes, bleues, en fait. Donc dans l'eau c'est super beau. Les grosses se mangent, il n'y a pas trop d'arrêt, donc c'est pas mal. Les petites on les garde surtout pour la soupe justement. On a des vives. Encore vivantes, très colorées. Là vous venez, c'est pêché de combien de temps là? Ça c'est de la nuit. C'est de la nuit, donc il bouge encore quelques heures après? C'est ça, 3-4 heures après. Ça reste bien vivant encore, tu vois. D'accord. On a du sard. Même sans oxygène. Même sans oxygène, ça va rester un petit peu, tu vois. Ouais. Il n'y a pas plus frais là. Hein? Non, là il n'y a pas plus frais, tu le vois aux ouïes, tu vois. Les ouïes qui sont bien rouges. Ouais. C'est la première chose qui dépérit un peu. Les ouïes qui perdent de la couleur et les yeux qui se ternissent en blanc un petit peu. D'accord. Donc on essaie d'avoir un maximum de qualité quand même sur le tout. Bien sûr. On a une espèce de poisson volant. On n'a pas le nom exactement, mais... Tu peux déplier les ailes pour qu'on voit? Ouais. Et ça, ce sont des poissons que vous voyez sauter hors de l'eau? C'est ça, voilà. Ils chassent généralement. Et en fait, du coup, ils peuvent... Voilà. Ça ressemble un peu à... C'est un peu moche, hein? Ouais. Peut-être un peu moche. C'est un peu en colère tout le temps. C'est un peu en colère. Après, il y a des petits pageaux aussi qu'on a souvent. Ouais. Et en fait, le mix de tout. Alors, comment ça se cuisine? Moi, ça me fait penser, tu sais, pour le boucher, à la viande qui se mijote. C'est ça. C'est ça, en fait. Voilà. C'est un courbouillon, donc avec oignons. Après, ça dépend du chef qui le fait. Mais généralement, c'est un courbouillon où on peut mettre du fenouil dedans, on peut mettre un peu de légumes. Tout ça, ça va faire mijoter. Donc, tout le poisson va prendre sa saveur au niveau du jus. C'est très goûteux. C'est ça. Et après, il suffit juste de le passer au chinois ou à la passoire pour enlever le poisson et garder vraiment que le jus. Alors, ne pas confondre avec la bouillabaisse, c'est pas pareil. La bouillabaisse, c'est plus du poisson spécifique. Là, on est vraiment sur la soupe de poisson. On peut mettre de tout. On peut même prendre du poisson de l'étal qui est différent pour pouvoir le mettre dans la soupe. On le fait à notre guise. On met ce qu'on veut. Après, on a un peu... On voit qu'elle bouge. Hein, là, on a des gascons aussi. Donc, un cousin éloigné du maquereau. Vous les mettez ensemble, ces poissons. C'est ça. Les goûts se mélangent un peu. Voilà. Parce que chaque poisson a sa saveur, mais une fois réuni, tu as toutes les saveurs du poisson qui se mélangent. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, en fait, ça dépend surtout de ce qu'on pêche. Là, vous l'avez composé. Quand vous pêchez des poissons tout mélangés. Disons que ça, c'est pas du poisson qu'on pourra mettre à la vente pour le client, parce que c'est un peu trop petit. Donc tout ce qui est trop petit, plutôt que de le jeter et avoir de la perte inutile, et comme ça, on garde la biodiversité aussi. On essaie un maximum de ne pas jeter le poisson. D'accord. Tu vois, on a les petites dorades qui sont trop petites. Généralement, quand le poisson il est trop petit comme ça, on n'hésite pas à le garder. Mais quand il est mort, quand il est vivant, on le rejette. D'accord. Parce qu'on essaie quand même de pouvoir réussir comme il faut la soupe de poisson. Très bien. On va se tourner vers Jérémy. Jérémy, alors je te donne peut-être le micro. Voilà. Hop. On va le lui fixer en live. Hop, je vais te le fixer ici. Voilà. Donc tu vas nous expliquer un petit peu avec ces poissons ce qu'on va faire et où on va aller, dans quel restaurant, dans quel traiteur, je crois. Alors on va vous montrer comment on prépare une soupe de poisson avec ces poissons-là. Vous aurez une recette pour préparer la soupe. Et c'est Gérard de Gourmandise Esquisse à Villeneuve. Villeneuve-les-Béziers. Les Béziers, voilà, qui va le préparer. Moi, Gérard, c'est un copain, c'est mon ancien chef quand on avait le resto, qui s'est monté traiteur à domicile.
Et donc on ira le voir et c'est lui qui vous montrera la recette, comment préparer la soupe de poisson pour 4 personnes, avec croûtons, rouille et tout ce qui va avec. Voilà. Gérard, bonjour. Bonjour. Comme prévu, comme l'a dit Jérémy, on se retrouve chez vous, Gourmandise Esquisse, Gérard Rousseau, c'est écrit sur votre sur la veste. habit, voilà, sur la veste. Donc voilà, donc on va Soupe de poisson. Soupe de poisson, recette grand-mère. L'origine de la soupe de poisson est antique. Ah, Après, c'est les Gaulois qui en faisaient. Et après, on a avancé dans le temps. D'où vient l'origine de la soupe de poisson? C'est les restes de poissons invendus. C'est les pêcheurs qui l'ont inventé. Pour pas l'abîmer, ils faisaient une soupe de poisson. c'est et pas ils servaient Marseille, ça. hein? C'est pas Ah, Marseille. c'est pas Marseille, c'est général. C'est avec des croûtons aillés, tout simplement. Puis après, ils ont rajouté la rouille et plein de choses. Ok, Voilà d'où alors vient les l'origine. ingrédients, vous avez Les ingrédients, donc. tout vient d'ici. Tout vient d'ici, tout est local. Donc, carottes, poireaux. On a donc de l'ail frais, du fenouil frais, de l'oignon, un petit peu, j'arrive pas à trouver le nom, c'est du céleri, quelques feuilles de céleri. Tout vient du domaine de chez Léon à Cers. C'est le Biterrois. C'est le vraiment, Biterrois, c'est vraiment même pas la produit région, Biterrois. c'est le C'est Biterrois. Biterrois. Les poissons, c'est Jérémy et Sam Voilà. qui les ont pêchés. On les a vus tout à l'heure. Donc on les a vus l'autre jour. On trouve donc de la cabote, varié, un hein. peu de la vive. C'est quoi le point commun de ces poissons? C'est que c'est des poissons C'est que des poissons de roche. de roche. De roche, D'accord. voilà. Généralement sans écailles. Là, on en a une, il n'y a pas d'écailles. Il avait mis des pageaux, je les ai enlevés, parce qu'il y a des écailles. Donc Et c'est on va- facile à cuire. C'est facile à cuire. Ouais. Plus c'est petit, meilleur c'est. Parce que là, on n'a pas le vider. D'accord. On le rince, parce qu'évidemment, dans les chaluts, il y a des herbes et tout ça. Ouais. Donc voilà, on va se mettre en cuisson. Donc il nous faut de l'huile d'olive, Voilà. du vin blanc, du pastis, des herbes, de la sarriette, du safran, du concentré de tomate et du piment. Il n'y a que l'huile d'olive qui est peut-être pas locale, hein, mais le Ouais, vin pas il est tout à fait. local. Ouais, l'huile d'olive. Mais non, mais on en Bon, abuse. Ouais. la bouteille est marquée huile d'olive, mais c'est pas forcément cette bouteille-là, parce que j'achète des gros bidons. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc du piment. Moi, je mets un peu de piment fumé. D'accord. Mais vous pouvez mettre du piment d'Espelette D'accord. ou du piment ordinaire. Chacun fait comme il veut. Après, on dose selon comme on veut, si on la veut plus forte ou moins forte. Là, on va faire moyen. D'accord. Donc, on va allumer le feu et on va mettre ça en cuisson. Oh, il faut compter une bonne heure. Hein. Et 1 heure de cuisson à partir de l'ébullition, ouais, si on veut qu'elle soit bien. Oh, bien sûr, on coupera. On vous Ouais. la fait courte pour. Mais on Ouais. vous montre l'essentiel. Voilà. Donc. Hop. On fait chauffer. Ah, vous mettez tout ensemble. Hein. Tout ensemble, on va faire tout faire revenir. On va même rajouter les herbes, qui est de la sarriette de la maison. Ouais. Derrière, il y a le jardin, laurier, thym, il y Ah a oui, toutes les oui, herbes. Vous insistez là sur le fait Ouais, que ouais, c'est parce que vraiment c'est- que du c'est local. dans le C'est jardin, apprécié c'est- ça par les Ouais, gens. Hein. ouais, ouais, c'est très important. Donc, on va tout mettre à revenir. Et on va faire ce qu'on appelle suer. Vous mettez d'abord et vous le voilà, vous le faites sur. Voilà. Huile d'olive. Non, avec l'huile d'olive. Alors Gérard, maintenant on rajoute le poisson, ça a un petit peu cuit là, hein, vous l'avez. Ouais, ouais. On l'a fait revenir, on l'a fait suer, ce qu'on appelle. Ouais, on fait cuire. On avait rajouté un peu de sarriette dedans, en même temps. Oui, Pour on que le ça voit revienne. d'ailleurs un peu. Donc, je vais Les mettre les herbes. poissons. Voilà, les multitudes de poissons. On va tout mixer après. Et après, on va tout mixer et tout passer. Pour enlever tout ce qui est En arête et tout. entier, vous les mixez en entier totalement. en entier, Et vous il verrez. est passé à Vous verrez, au bout d'une heure, la passoire. au bout d'une heure, c'est en charpie. Et oui, et oui. C'est tout, Ah oui, d'accord, c'est tout cuit. c'est tout cuit. Donc Ouais. là, Et c'est à feu fort ou à feu doux? Ah bah là on est à feu fort. Ah, on est à feu Parce fort. qu'en fait, on va faire revenir un peu notre poisson. Pareil, comme on a fait. Ça va donner un petit goût sympathique. Ouais. Et du poisson, on le rappelle, qui est frais. Hein. Ah bah, vous le avez poisson- reçu là aujourd'hui. Ah, vous- tout à fait, il est voilà, arrivé voilà. aujourd'hui. Ça, c'est la pêche de Jérémy. Et on le rappelle qu'il va le mardi, je crois. C'est Et ce jour le de- mardi, Sur le quai. Sur mardi, il y a pas- je crois qu'il y a mardi, Vendredi. vendredi, à un moment, oui, Ça je crois dépend que c'est aussi mardi. des Mais jours ça de dépend de pêche. la météo, Ouais. parce qu'évidemment, ils sont dépendants encore plus de la météo que moi, C'est ça. parce que si j'ai pas le poisson, je peux pas cuisiner. C'est ça. Donc, Donc il vous arrive des fois de proposer ah des recettes parce qu'il y des a fois, pas de je poisson. change, parce que j'ai pas le produit. Eh oui. S'il fait mauvais temps, les pêcheurs sont pas sortis, C'est pas congelé là. c'est pas congelé, donc C'est pas congelé. c'est compliqué. Ah, c'est beau à voir. Hein. Voilà, donc on fait tout revenir. Et là, on va mettre un peu de pastis. Ah, on va flamber. Donc on va essayer de le flamber, voir si ça veut bien vouloir flamber. Et qu'est-ce que ça apporte, Gérard, le fait de flamber? Du goût? Un goût supplémentaire. Un goût supplémentaire, En plus du fenouil, hein. en plus du fenouil. Et il y a certaines personnes qui, même après la cuisson, rajoutent encore du pastis.
Voilà, il flambe. Il n'y a pas une grosse flambée, mais il flambe. Là, il s'est éteint, c'est pas grave. Mais le bouillie quand même. Le bouillie quand même. Maintenant, on va mettre un peu de vin blanc, du blanc local, qui vient de la cave de Villeneuve. De Villeneuve. Là, j'en mets un bon... Allez, un bon tiers de litre. Et cette soupe de poisson, on peut vous la commander, Gérard, hein? Tout à fait. Voilà, vous la faites, Je la fais et je la stérilise en bouteille. Pour un litre, bouteille d'un litre, pour 4 personnes. Elle est vendue crouton et rouille. D'accord. Voilà. Donc stérilisé, on rappelle, c'est chauffé... C'est stérilisé, c'est stérilisé. monté à 100 degrés en température pendant plus d'1 heure. Ouais. Conservation 2 ans. Oh, génial. Donc les gens, ils peuvent l'avoir. C'est livré avec les croutons et la rouille. Voilà. Et dans votre cuisine, vous servez du sous-vide, pas mal aussi pour conserver. Ah oui, tout à fait. Voilà, oui, le oui. saumon, fumé. Je fais du notamment. saumon fumé, du loup fumé. Quand ils ont des grosses pièces, ils m'appellent, des gros loups comme ça. Je lève les filets, je fais du loup fumé. Je préfère le loup au saumon. C'est moins gras. Ah, Moins gras. mais ça n'a pas la même chair, c'est pas la même Ah, couleur. c'est pas un fier. Ouais, Et c'est pas le même poisson. c'est jaune. C'est jaune. Une fois fumé, c'est jaune. Eh oui, oui. Donc on va mettre une bonne cuillère de concentré de tomate. Une cuillère à café de piment fumé. Alors s'ils veulent plus fort, ils en mettent 2. Ouais. Et un petit peu de safran. Ah, je savais pas qu'il y avait du piment dans la soupe de poisson aussi. Si, pour la relever un peu. Et un peu de safran. Et on la met suivant le goût, quoi. Voilà, selon vous. Et D'accord. vu qu'on a 2 kg de poisson, Ah. on bouille avec 4 litres d'eau. 4 litres d'eau. Voilà, d'accord. toujours 2 fois le volume en poisson. Très bien. Et on rajoute romarin, thym, laurier et voilà. Et on va faire mijoter ça. Faut être méthodique en tant que cuisinier. Vous avez tout préparé et ça rend la recette plus rapide à Ah ouais, réaliser. tout à fait, oui, oui. On va pas aller chercher chaque fois. Non, non. Même quand on va la faire à la maison, on anticipe tout. Oui. On prépare ses légumes et tout ça. Que ça, tout est prêt. Et voilà. Et ouais, déjà, elle a une super couleur parce que moi, je mets du safran dedans. Ah oui, oui. Il y en a qui n'en mettent et ça pas. sent bon déjà. Hein. Voilà. Ça a une Et très bonne maintenant, quand ça va monter à ébullition, on cuit 1 heure. Bon, voilà, notre soupe est cuite. Maintenant, bon, moi j'ai un gros appareil, mais à la maison, vous pouvez la passer avec un moulin à légumes tout simple. Donc on va la mixer. Eh ben. On a mixé, maintenant, on va la filtrer. Donc moi j'ai une grosse passoire. Je mets dedans. Bon là, il reste quelques morceaux, mais ça c'est pas grave. Et de façon à tout enlever. Ah oui. Et il va rester dedans les arêtes, Oui. Ce Ouais. qui n'est pas mangeable. ce qui n'est pas mangeable. Alors Gérard, Ben voilà, donc on a mixé notre soupe, on l'a passée dans une étamine, dans une passoire, pour enlever toutes les arêtes et les gros morceaux. Et maintenant, elle est prête. Donc on va la dresser. oh, elle est belle. Hein. Voilà. Belle couleur, donc naturelle hein, du coup. Naturelle. Donc aucun gélifiant rajouté. Ouais. Il faut savoir qu'on a pris 2 kg de poisson, on a mis 4 litres d'eau. Donc on a une soupe de poisson à 50% de poisson. Ah ça c'est. Voilà. Et ça c'est beaucoup par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Eh ben, dans le commerce, en supermarché, on va trouver du 30, du 40. Et elles sont épaisses. Alors pourquoi? Parce qu'ils rajoutent des gélifiants dedans. Gélifiant. Et donc, moi, il n'y a pas de gélifiant. Je la vends Tout est naturel. en bouteille. Ah ouais, on regarde la bouteille. avec On va bien la l'étiquette filmer. en association avec les paniers du Lesdir. À 10 €, c'est ça? C'est vendu 10 € la bouteille avec la rouille et les croutons pour 4 personnes. Et c'est livré à domicile. Ah, magnifique. Donc on ne va pas le chercher ailleurs. Super, et ben Et voilà. voilà. Ben, Donc, merci tout est beaucoup prêt. Gérard. Il n'y a plus qu'à la La manger. rouille aussi. Les croutons, on le Alors dit. les croutons, en fin de compte, je travaille avec les boulangers, ce qui sont des invendus. Oui, Les baguettes invendues, ils ne savent pas quoi faire, donc ils me les vendent moitié prix. c'est génial. Comme et ça, après au je four. coupe, un peu d'huile d'olive, de l'ail, grillé au four, et voilà, et il n'y a plus qu'à manger. Et on se régale. Ben, bon appétit à tous et merci Merci. beaucoup Gérard. Merci.